Nous aimons tous regarder des films ou alors des séries ou des documentaires qui vont nous édifier, nous passionner ou alors nous faire rire. Ces documentaires-là sont des vidéos en général. Mais maintenant, une vidéo, c'est quoi? D'un point de vue physique, une vidéo, c'est simplement une succession d'images qu'on va donc passer à une certaine fréquence pour qu'on puisse voir de façon normale. Voilà pourquoi on a donc la possibilité sur nos télécommandes à la maison parfois de faire le ralenti d'une vidéo que nous sommes en train de regarder ou alors de mettre sur la fonction accélérée. Donc, cette notion-là est beaucoup utilisée ici pour expliquer en fait un phénomène qu'on appelle le phénomène stroboscopique. Du moins, c'est un appareil, on utilise un appareil qu'on appelle un stroboscope pour mettre dans l'évidence ce phénomène-là. Donc, pour cette leçon que nous avons fait aujourd'hui, il s'agit uniquement de, comme vous avez compris, de la stroboscopie. Avant de continuer, prenez une seconde, prenez la peine de vous abonner, de liker et de partager à tous ceux que ça peut intéresser. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle donc un phénomène stroboscopique? Qu'est-ce qu'on appelle donc un stroboscope? C'est simplement un appareil, un stroboscope est simplement un appareil qui permet donc, de régler des fréquences pour pouvoir observer dans les phénomènes de façon variable. Ça veut dire que j'ai la possibilité, par exemple, si j'éclaire mon robinet et que je fais tomber de l'eau en gouttes, j'ai la possibilité de l'éclairer et d'observer plutôt les gouttes, d'avoir l'impression plutôt que les gouttes sont tout en train de remonter vers le robinet ou alors de descendre de façon accélérée, alors que je fais tomber toujours les gouttes de façon uniforme. Donc ça s'appelle éclairage stroboscopique ou alors le stroboscope. Ici, il s'agit de voir que cet appareil-là, qui émet des éclairs à une certaine fréquence, qu'on va donc appeler FE, qui est la fréquence des éclairs du stroboscope, et F sera dans la fréquence du mouvement, l'objet dont on étudie le mouvement. Ça peut être ici des mouvements extrêmement rapides en général, notamment des électrons, par exemple, dans un téléviseur, etc. Donc, lorsqu'on parle donc de fréquence des éclairs, si on a noté FE, la fréquence des éclairs, F, la fréquence du mouvement, c'est-à-dire l'objet étant en mouvement. Maintenant, si on a un objet qui a donc ce qu'on appelle un certain nombre de motifs, notamment un ventilateur par exemple, qui a 3 pales. 3 pales là représentent donc 3 motifs ici. Et ce ventilateur là va donc tourner à une certaine vitesse de rotation grand N. La fréquence du ventilateur est donc liée à sa vitesse de rotation par la relation petit f est égal à petit n fois grand N. Ainsi, il existe donc une relation entre la fréquence du mouvement et la fréquence des éclairs pour lesquels on va donc pouvoir observer soit un mouvement normal, un peu comme quand on regarde le film avec une vitesse normale, soit on va pouvoir observer le mouvement de l'objet en train d'effectuer un mouvement soit extrêmement rapide ou avoir l'impression que le mouvement est rapide ou alors avoir l'impression que le mouvement est retardé, notamment comme j'expliquais tout à l'heure avec les gouttes d'eau. Vous pouvez donc observer cela. La relation mathématique qui lie ces deux fréquences-là, notamment la fréquence du mouvement et la fréquence des éclairs, permettant justement d'observer ces différents phénomènes-là, sont les suivantes. C'est-à-dire, si je fais par exemple la fréquence des éclairs divisée par la fréquence du mouvement et que j'obtiens un entier naturel, non nul, alors je vais conclure que j'ai affaire à un mouvement apparent immobile avec 4 fois le repère fixe, ou bien 4 fois le motif. C'est-à-dire, si on revient dans l'autre exemple du ventilateur qui avait 3 pales, si je fais F sur F et que je trouve 5, alors je vais conclure que j'ai affaire à un mouvement apparent immobile. Cette fois-là, non plus avec 3 motifs ou 3 pales, mais avec 15 pales. Si je fais F sur F et que je trouve 1 sur un entier naturel non nul, alors je conclue simplement que j'ai affaire à un mouvement apparent immobile. Maintenant, si je fais F sur F et que je trouve plutôt un nombre décimal, alors j'ai 2 possibilités. Je vais le mettre sous la forme d'un K plus epsilon, ou alors sous la forme d'un K moins epsilon, dépendamment de la valeur du nombre décimal qu'on obtient. Si je le mets sous la forme d'un K plus epsilon, bien sûr K et epsilon doivent respecter cette condition. Si K appartient à grand N et epsilon très petit devant 1, alors je vais faire un mouvement apparent, je vais conclure que j'ai affaire à un mouvement apparent ralenti dans le sens rétrograde. Et ici, si je le mets sous la forme d'un K moins epsilon, et K appartient à grand N, epsilon inférieur ou égal strictement inférieur à 1, alors je vais conclure que j'ai affaire à un mouvement apparent ralenti dans le sens direct. Tout ça pour dire que si j'ai, prenons un exemple, si je fais F1 sur F et que je trouve 2,96, si je trouve 2,96, en mettant 2,96 sur la forme 2 plus 0,96, on voit bien que 0,96 n'est pas très petit devant 1. Je vais donc changer et mettre plutôt sur la forme 3 moins 0,4. 0,4 autant pour moi. Et là maintenant 0,04 est très petit devant 1. Par conclusion, c'est la forme 3 moins 0,04 que je vais retenir.
qui sera donc, je vais donc conclure, comme j'ai moins, K moins epsilon, je vais donc conclure que j'ai à faire un mouvement apparent ralenti dans le sens direct. Et pour essayer de bien voir, on revient encore sur l'exemple, sur notre fameux exemple d'hydrogène. C'est-à-dire, j'ouvre mon robinet de sorte que les gouttes d'eau s'écoulent à une certaine vitesse, c'est-à-dire de façon normale, en gouttes. Maintenant, on peut éclairer de sorte qu'on a l'impression, à force de regarder, de croire que les gouttes d'eau sont plutôt en train de remonter vers le robinet. Ou alors de croire que les gouttes d'eau sont en train de descendre de façon rapide, sans modifier forcément la vitesse d'écoulement des gouttes d'eau au niveau du robinet. C'est ça donc qu'on appelle un éclairage stroboscopique. Maintenant, on peut retenir simplement qu'en général, la fréquence avec laquelle les gouttes d'eau peuvent s'écouler de façon que ce soit perçu normal pour un œil est de 20 gouttes par seconde. Voilà. Bon, faisons une petite application un peu pour voir. Prenons un ventilateur qui a 5 pales tournant à la vitesse de rotation de 60 tours par seconde. Si on l'éclaire à l'aide d'un stroboscope de fréquence F égale à 600 Hz, qu'est-ce qui va se passer? Pour savoir donc ce qui va se passer, il faut simplement faire FE divisé par F. FE vaut 600. Et F, comme on l'a dit tantôt, est égal à quoi? Nombre de motifs ou bien nombre de pales fois la vitesse de rotation. Donc ici en bas, ce sera 5 fois 60. C'est-à-dire 600 divisé par 300. Là, nous sommes à 2. Et lorsqu'on fait FE sur F, on obtient un entier. On conclut qu'on a affaire à un mouvement apparent immobile avec 4 fois le repère fixe ou bien 4 fois le nombre de motifs. Donc ici, la conclusion la plus simple est de dire qu'on aura affaire à un mouvement apparent immobile où on aura l'impression que le ventilateur est en train de tourner non plus avec 5 pales mais avec 10 pales. Parce qu'on fait la 2 fois 5, donc 10 pales. Maintenant, on continue en disant si FP est égal à 590 S, qu'est-ce qu'on va observer? Donc, dans le deuxième cas de figure, on va toujours faire FE sur petit f. On va donc faire 590 divisé par la fréquence du mouvement qui reste toujours 300. Et là, on va trouver, nous sommes à 1,96 approximativement. C'est-à-dire, on va mettre sous la forme 2 moins 0,04. Parce qu'en mettant sous la forme 1 plus 0,96, notre epsilon ci ne respecte pas la condition qui dit que epsilon doit être très petit devant 1. Par conséquent, on va plutôt mettre de cette forme-ci. Et dès qu'on a mis sur la forme K moins epsilon, on conclura donc qu'on a fait ici. On aura l'impression que le ventilateur est en train de tourner de façon ralentie dans le sens contraire de rotation du ventilateur. Donc voilà donc la conclusion qui s'impose ici. J'espère que vous avez bien compris de quoi il s'agit. J'espère que cette leçon vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à distribuer dans d'autres groupes où ça peut aider vos camarades.